Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez tous bien malgré cette canicule qui est fatigante, je pense, pour tout le monde. Alors prenez soin de vous, buvez de l'eau, reposez-vous, essayez de vous reposer la nuit même s'il fait chaud. Voilà les conseils d'Anna Lucia. Bien, allez, on va faire un petit peu de bol tibétain pour avoir des belles énergies et puis... apparemment, on nous propose un tirage sur vos relations amoureuses, sur votre chéri ou votre chéri E. Voilà, allez, d'abord on purifie, on nous dit, il y a besoin de purifier. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Une dernière fois, on inspire. Voilà. Alors, on propose de regarder avec les âmes amoureuses, voir quels sont les messages pour vous maintenant. Alors, on me dit que ce sera une capsulette instantée. Bon. Alors, capsulette instantée, donc c'est valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. C'est votre instanté à vous, hein, bien sûr. Alors, il y a deux messages qui disent, peut-être celui-ci en premier, du coup, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà. Et je viens vers toi. Voilà, c'est ça. Dans le premier message, il disait qu'il vient vers vous, il vient vers toi. Il vient vers vous, pardon. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, voilà, on dit que votre autre, il, elle ou elle a l'information à l'instant T, vous la regarderez, vous dit qu'il vient vers vous. Voilà, et qu'il est en train de se libérer. Donc ça, c'est une super nouvelle pour tous ceux qui attendent leur autre. Voilà. Alors, un conseil ou plusieurs conseils, on me dit des Atlantes. Un petit moment. Vous savez, ce sont les messages qui commencent par aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, maintenant, à l'instant T où vous regardez cette vidéo? C'est marrant parce que là, ce qu'on me montre, c'est aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un comme ça dans un lieu public et il avait de tatouer en gros sur le cou Carpe Diem, donc l'instant présent. Donc, apparemment, c'est important, on nous redit de vivre l'instant présent, de ne pas être dans le futur et de ne pas se projeter trop loin en avenir. Ça ne sert à rien, sinon à perdre son temps soi-même et à user son énergie. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Bon, alors, les mémoires transgénérationnelles. Donc, ce qui est la difficulté, c'est de remonter jusque-là, à part aller voir un thérapeute qui est spécifique là-dedans. Après, moi, j'ai des choses sur les vies antérieures, sur l'auto-guérison. Mais je regarderai ce que j'ai dans mes oracles, voir s'il y a quelque chose qui sort sur une mémoire transgénérationnelle à soigner, à guérir, pour vous aider à retrouver votre connexion avec votre identité propre. Voilà. Je regarderai après et puis je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, si c'est en fonction de ce que je trouve.
Oh là là, bon, on me dit que non, c'était un message en fait. Non, celui-ci. Celui-ci. Bon, ok. Aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. Alors, ne pas s'éparpiller. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Donc, au lieu de vous éparpiller ou d'essayer de chasser plusieurs lièvres à la fois, hein, comme on dit, c'est une expression, on vous dit de vous concentrer sur un seul objectif à la fois. Voilà. Et un qui est entièrement et complètement important pour toi. Donc, à vous de voir, de réfléchir. Quel est votre objectif principal et de vous concentrer bien dessus. Et on a... Alors, je souris parce que moi, j'ai demandé tout à l'heure d'avoir des informations et voilà la carte qui sort. Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors, prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Bon, ben, ça peut vous permettre aussi de remonter à votre mémoire transgénérationnelle, là, aussi. Donc, nous avons les réponses en nous. Hein, c'est valable pour tout le monde. Voilà. Il faut se connecter avec son passé. Alors, peut-être se mettre en méditation. Voyez, on me dit d'aller voir ses grands-parents. Si vous avez encore vos grands-parents qui sont de ce monde, ou alors aller voir des albums photos de famille. Peut-être vous allez les regarder d'un autre œil et que vous allez pouvoir déceler quelque chose là-dedans qui peuvent vous aider, vous. Voilà. Écoutez, on est dans le transgénérationnel, là. Donc, essayez d'aller voir quand même, vous, de votre côté, dans votre passé. Puis moi, en parallèle, je regarderai ce que j'ai dans mes oracles. Alors, l'oracle de la spiritualité, justement. Un message. Ça va vous aider peut-être à savoir où il faut aller chercher. Ça serait bien. Alors. On dit la violette. Ah, on vous annonce des bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Voilà ce que là-haut, on vous annonce. De bonnes nouvelles. Et vu la tenue de l'ange, hein, qui, je sais pas si, non, vous voyez pas là. Du coup, où est-ce que je peux vous le mettre cet ange? Ici, ouais. Et vu la tenue de cet ange, je pense que c'est lié à vos relations intimes. Voilà, à votre personne de cœur. Donc, je pense que c'est... Voilà, on parle de sexualité sacrée, là. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? J'avais justement l'union sacrée, j'avais potion magique d'Iris et Lignac, pardon. Donc, j'enlève le petit carton. Je ne sais pas, je l'ai déjà utilisé d'autres fois. Il s'utilise avec un dé. Voilà. Alors, potion magique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de magique là? En tout cas, ça fait bouger nos flammes de bougie. Alors,
là-haut. Hein. On me dit que là-haut, ils sont en train de se démener, hein, les anges, pour que ça bouge pour vous, là, pour tous ceux qui sont épuisés d'attendre. Alors, on me parle du loup. Ruse, prédateur, sauvage. Alors, je prends le dé et sur le dé, je choisis un des 3 mots. Déjà, le loup, ça a un rapport avec la pleine lune. Donc, le côté instinctif de chez vous est bien présent. Donc, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on me parle de prédateur. Donc, vous faites attention quand même au côté prédateur que peuvent avoir certaines personnes dans votre entourage. Ça ne parle pas forcément de votre autre. Écoutez, en fin de compte, on vous dit écoutez votre instinct pour repérer les personnes fausses, sincères ou fausses. Vous en êtes capable. Et vous serez capable. Ouais. En tout cas, ne soyez pas victime. Voilà ce que j'entends. Dans le côté prédateur, c'est que c'est pas forcément le côté négatif absolu. C'est ne soyez plus une victime. Vous avez les capacités pour savoir si quelqu'un vous veut du bien ou pas. Et si on ne vous veut pas de bien, mais vous ne vous laissez pas faire. Et puis c'est tout. On va sauter. Alors, ivresse, oubli de soi, hédonisme. Alors, 4, ivresse, 1, 2, 3, 4. Donc, avec le vin, donc on parle de l'ivresse, non pas de boire de l'alcool, hein, on n'est pas là-dedans. Mais ça fait revenir sur la carte des bonnes nouvelles, là, avec l'ange qui est dénudé. On me dit que vous allez ressentir de l'ivresse, de la joie, des sentiments très agréables, hein, sensuellement. Voilà. Ok. Mais il faut que ce soit équilibré. Entre voilà, c'est ce qu'on dit. Il faut que ce soit équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait un dominant et une dominée. Voilà, ça y est. Ok, merci. J'ai eu les bons mots. On me dit que j'ai eu les bons mots. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Dans une relation d'amour saine, il n'y a pas de dominant ni de dominé. Voilà, on me dit de bien appuyer là-dessus. Donc, s'il y a des choses qui vous conviennent qu'à moitié ou quoi, il faut le dire. Et si en le disant ça va pas, eh ben, on s'explique et puis on reste pas avec des gens qui ne nous respectent pas. Voilà ce qu'on me dit. Alors ici, on a miroir, narcissisme, projection, illusion. Miroir, mon beau miroir. 3. Alors attention aux illusions. Voilà. C'est compliqué là ce qu'ils me font dire ce soir. Je voudrais une précision sur le miroir, s'il vous plaît, sur l'illusion. Ah d'accord. On vous dit de mettre plus de légèreté, pensée, poésie, de douceur dans votre vie. Parce que vous êtes alors l'illusion, ils veulent dire que vous mettez dans une position où vous voyez peut-être les choses en négatif. Alors je vois avec le dé. Sylph, 3. Oui, légèreté, c'est ça. Je l'avais. On vous dit de lâcher prise et qu'une belle transformation, surprise, purification arrive. Lâcher prise. Pour ne pas être dans la confusion. Voilà. Et il faut savoir pardonner aussi. On me dit que le dé, c'est pas nécessaire. Oh, c'est un gadget. On me dit, oh, bah c'est sympa ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Encore une carte. Avec cet oracle. Celle-ci.
voilà, on vous dit de faire attention à ne pas vous mettre à l'écart vous-même, à pas vous enfermer dans votre bulle, à pas être dans votre illusion, là, votre narcissisme aussi. Ok, d'accord? Parce que c'est de l'auto, enfin là on me dit c'est de l'autopunition. Alors ne vous mettez pas en autopunition. Bon, ben, j'espère que vous avez bien saisi tout ce qui vous a été communiqué avec cet oracle. Comme je l'ai déjà dit sur une vidéo, si vous n'avez pas tout capté, vous revenez un petit peu en arrière pour réécouter, hein, parce que voilà, et tout le monde a son libre arbitre. Hein. Là, j'ai l'armoise qui parle de liberté. Vous avez tous votre libre arbitre. Et vous devez prendre soin de vous, voilà. Et qu'il y a du renouveau et de l'espoir. Voilà, et que votre autre n'est pas loin. Et là, on le décrit plutôt comme un masculin sacré, un yang, bon, polarité masculine. Mais si c'est votre autre est une femme, c'est la même. C'est un féminin sacré, c'est une yin, et voilà. Bon. Mais apparemment, vous avez du travail à faire sur vous, on me dit, et certains sont quand même dans des pensées limitantes ou des fausses croyances. C'est ça le miroir, c'est les fausses croyances. Donc les fausses croyances vous emmènent effectivement dans l'illusion. Voilà. Et il ne faut pas s'oublier. C'est ça. Et il y a des belles choses qui arrivent, mais c'est à vous de prendre soin de vous. Les bonnes nouvelles, elles arrivent. Mais vous, il faut sortir de votre bulle. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va changer d'oracle. On va prendre l'union sacrée maintenant. Voilà. Bon, il y a des messages spécifiques peut-être, hein. Alors, en tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, et je remercie tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent sur ma chaîne et qui disent que ça leur parle et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, c'est avec plaisir que je le fais. Et je remercie aussi, bien sûr, tous mes anciens abonnés qui me suivent depuis le début. Voilà, et puis je fais un petit bisou de loin à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails. Enfin, je fais des bisous à tout le monde, mais ceux qui m'envoient des petits mails, qu'on a des échanges, j'ai une petite pensée pour vous, voilà. On me parle de cicatrices. Alors, on me dit de sortir plusieurs cartes. Alors, j'ai bricolé mon nouveau matériel pour revenir à peu près comme j'avais mon angle de vue avant que je me casse mon ancien matériel l'autre soir. Voilà. Moi, j'aimais bien comme ça. Je pense que vous voyez bien les cartes. Hein. Vous me dites hein, si il y a quelque chose que vous ne voyez pas bien. J'essaye de faire au mieux. Alors, il y a celle-ci. Il y a une carte qui s'est retournée. La plume. Là, on a le magnétisme. On dit celle-ci. L'action. D'accord, on la ressortira si elle doit sortir. Donc là, on parle du prince charmant. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Et l'illusion. Ah bah il y en avait trois, la dépendance. Alors, le prince, on va commencer par ces trois, si vous voulez bien. Le prince charmant, besoin de protection ou de se protéger. Donc, soit c'est le prince qui arrive, mais on vous dit de vous protéger. Donc, je pense que ça revient au message de tout à l'heure, hein, pas de dominant, de dominer dans une relation. Mais il y a bien quelqu'un qui vient. Hein. On vous a dit qu'il y avait des bonnes nouvelles. Tout à l'heure, on vous a montré le masculin sacré qui venait ou le féminin sacré. Alors, on vous dit de faire attention à ne pas faire le yo-yo dans vos sentiments.
apparemment, vous avez demandé ou vous demandez là-haut que votre autre revienne. Après, quand il va vous contacter et revenir, faudra pas lui dire je sais pas, je sais plus, il faut que je réfléchisse encore. Je pense que si votre autre revient, c'est que lui, dans sa tête, il est bien clair. Lui ou elle, d'accord? Faut pas vous faire d'illusions, être dans des... Oui, c'est ça, pas vous faire des idées de quelque chose. On parle de fausses croyances, là. Apparemment, ils veulent que j'en reparle de ça. Faut pas non plus vous attendre à... Si doit se passer quelque chose avec votre autre, ça va le faire. Et si elle doit... Voilà. Ça doit se faire naturellement, on me dit. Quasiment. Bon, quelquefois, il y a des histoires plus compliquées que d'autres. Hein. Mais si vous voyez que ça n'aboutit pas, eh bien, sortez de votre fausse croyance ou regardez la réalité avec un nouvel œil. Mais protégez votre petit cœur. Le prince charmant vient, ou la princesse charmante vient. Et protégez votre petit cœur. Ok. Alors, on a les cycles. On vous dit de faire attention aux leçons karmiques. Alors, que pour certains, il y a une relation sans issue. Pour d'autres, il y a un lien. Alors, peut-être que les leçons karmiques, c'était lié au fait que vous attendiez quelqu'un, puis en fait, il ne s'est jamais rien passé. Donc, ne répétez pas ça. Voilà. Si vous avez une connexion avec quelqu'un, eh bien, ça va se révéler. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, en étant dans la sagesse, vous avez la clé, vous avez la solution. Et que l'univers est là. L'univers orchestre tout. Donc, ne pas faire de forcing, on me dit. Il faut être capable d'oser aussi. Parce que peut-être que d'être tout le temps en attente... l'autre, il ne sait pas non plus quoi faire. Hein. Alors peut-être qu'il faut essayer de trouver, de créer, on me dit, un pont, de se relier, peut-être le lien, oui c'est ça, d'essayer de faire quelque chose que vous puissiez entrer en contact avec lui, qui a un lien, un mot, un regard. Je sais que c'est pas toujours facile. On vous dit que c'est à vous aussi d'entretenir le lien. Mais qu'il faut savoir pardonner. Là, on me parle qu'il va y avoir une nouvelle relation pour certains. Hein. Le grand saut, le premier pas. Début de relation. Ok. Mais attention, il y a encore la fameuse carte de la jalousie. On vous annonce des excuses aussi. Votre hôte, il va vous faire des excuses. Mais il y a de la jalousie encore. Il y a de la jalousie parce que là, j'ai l'impression qu'il y a triangulaire. Alors, je ne sais pas dans quel sens, si c'est avec un conjoint, une conjointe ou un entourage familial, famille proche ou professionnel. Mais il y a des disputes. Alors, on parle de silence radio, de routine et de pantin. Alors, on vous dit de faire attention hein, à ne pas être manipulé. Qu'il y a certains ont une lassitude parce qu'il y a un silence radio de votre autre.
On me dit de cicatriser les schémas répétitifs, là, hein, dans les trucs qui étaient sans issue, là. Je pense qu'il y a des personnes à qui c'est déjà arrivé de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, et puis d'attendre que cette personne se manifeste, même s'il y avait des mini-déclarations ou des regards, ou peut-être que c'était que l'autre était dans le flirt aussi. Là, il y a plusieurs cas de figure, hein. Et on vous redit de vivre l'instant présent. Voilà. C'est un moment de qualité que d'être dans l'instant présent. Et c'est ça qui est le plus important. Profitez des gens qui sont autour de vous, vos amis, votre famille, vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Au lieu de vous renfermer et puis d'attendre un truc que vous ne savez pas si ça va venir. Alors, profitez de la vie. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut faire des excès dans tous les sens, hein, c'est pas ça. Mais profitez de la vie, il fait beau, sortez, allez où il y a des animations. Même si vous êtes seul, c'est pas toujours facile quand on est seul de sortir, mais bon, allez où il y a des animations sur des sujets qui vous intéressent. Hein. C'est pas forcément sortir pour sortir. Il faut aussi qu'il y ait un attrait pour vous. Il y a quand même des animations qui ont des thèmes différents. Voilà. Et puis on vous dit, là, avec le regret de peut-être de vous poser les bonnes questions pour essayer de sortir un petit peu de votre léthargie, de vous remettre un peu en question. Voilà. Et de ne pas succomber à la tentation. Ok. Parce que le gâteau, c'est aussi la tentation. Alors, la tentation de quoi, là? On veut me dire quoi? Alors, depuis tout à l'heure, là, j'ai rangé des choses dans ma pièce. Alors, j'ai les livres de Padre Pio. Depuis tout à l'heure, j'ai Padre Pio qui se manifeste avec ses livres, des images, des textes. Alors, on vous dit d'être, voilà le message de Padre Pio, d'être dans l'amour sincère, l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça. C'est ça, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui vous fera vivre des bons moments. Voilà. C'est dit, c'est fait, c'est acté. Donc ça, c'est l'information à l'instant T quand vous regarderez cette vidéo. L'amour sincère, l'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et de vivre l'instant présent. Voilà. Parce qu'autrement, vous serez toujours en dents de scie. Vos humeurs, vos énergies, votre concentration. Et puis, vous pouvez peut-être passer à côté de choses qui seraient bonnes pour vous et que vous ne voyez pas du coup. Alors, on vous dit de ne pas mettre votre autre sur un piédestal. C'est ça, pour ne pas être dans l'illusion. Voilà. Padre Pio était forcément très pieux puisqu'il était padré. Donc lui, quand il dit de ne pas céder à la tentation, c'est que pour lui, quand il y a triangulaire, eh bien, tant que l'autre personne n'est pas libérée, il ne peut rien se passer. Voilà. On a le droit de tomber en amour avec quelqu'un qui n'est pas libre. On a le droit. Ça peut arriver. Si c'est partagé et que l'autre personne n'est plus en amour avec celle avec qui elle vit, hein, j'ai dit l'autre personne, il n'y a pas de mal là-dedans. À partir du moment où vous êtes dans un amour sincère et inconditionnel. Mais on vous dit ne consommez pas tant que le chemin n'est pas éclairci. Voilà. Écoutez, je vous dis ce qu'on nous dit. Ça
ça peut vous gâcher votre relation après à venir. Hein? C'est ça qu'on dit. Et ça pourra après, ça pourrait vous briser le cœur par derrière. Parce que si, tant qu'il est l'autre personne, il, elle ou elle, n'est pas libérée, à un moment donné, l'autre personne avec qui il est peut lui faire tellement, mais tellement de pression qu'il peut retourner avec cette personne avec qui il n'a pas repris sa liberté. Et ça peut vous briser le cœur. C'est ça qu'on veut vous expliquer ce soir. Mais c'est très puissant. Hein. Voilà. On me dit que vous allez apprendre une nouvelle, là. Et que ça va vous apporter une solution. Voilà. Là, bientôt, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous apporter une solution. Alors, peut-être que vous allez avoir une information sur votre autre et qui va vous permettre de prendre une décision, soit d'aller vers lui ou elle, soit d'arrêter une relation qui ne mène à rien et qui vous fait du mal. Voilà. C'est ça, parce que là, on a dit d'effacer son passé. Hein. Si tel est le cas, il faudra gommer ça. De ne pas vous mettre de barrière hein, sur l'amour, que vous allez avoir une éclaircie et que ça va vous apporter... Ah ben vous voyez pas, pardon. Que vous allez avoir une éclaircie et que ça va vous apporter le bonheur. Donc, il y a bien les bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont éclaircir quelque chose. Mais apparemment, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui sont statiques, qui ne bougent pas. Pourtant, là, on avait l'action. On vous dit de vous mettre en action, de sortir de votre bulle, là, comme le petit chat noir qui était dans sa bulle tout à l'heure. Et que dans votre relation, il y a beaucoup de magnétisme et il y a de l'amour quand même. Ne vous mettez pas des barrières tout seul, en fait. Là, on me dit qu'il y en a qui se mettent des barrières tout seul parce qu'il peut y avoir des différences sociales ou des différences de caractère, d'âge, de culture. Et quand il y a de l'amour véritable et sincère, inconditionnel, il n'y a pas de barrière. Voilà. Waouh, bah c'était des messages qui déménagent. Hein. Là, 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 là. Et on vous parle hein, d'une... J'ai fait à la coupe. On vous parle d'une surprise. Voilà. On vous parle d'une surprise, là. Une bonne surprise. Un cadeau, une récompense. Parce que vous allez réussir à sortir de l'illusion. Vous allez réussir à vous remettre en question et à faire le saut de votre libération et de votre changement. Avec les énergies de la pleine lune, là on vous annonçait hein, des changements, de la nouveauté. Donc là on vous dit 2 fois des bonnes nouvelles, des éclaircies, des éclaircissements, qu'il y a de l'amour inconditionnel et de l'amour sincère. Voilà. Mais qu'il faut en même temps qu'on est dans l'amour inconditionnel et l'amour sincère, vous avez votre libre arbitre et votre liberté. Hein. On n'est pas, on ne devient pas victime de quelqu'un. Et on n'est pas à sa disposition non plus. Eh bien, j'ai vraiment des messages forts là ce soir. Enfin, l'instant T. Ce que j'ai à vous communiquer. Et que c'est, en fait, c'est l'ignorance. Voilà, l'indépendance, elle est là. C'est l'ignorance de certaines choses qui vous mettent mal et qui peuvent vous faire péter un câble et sortir du bocal. Là, le poisson qui sort du bocal, il sait que s'il sort du bocal,
il va mourir. Donc, enfin, son instinct le sait, ça, le poisson. Donc, on vous dit que vous allez avoir des informations et des éclaircies pour pas péter un câble et ne pas sortir de vos, enfin, et ne pas vous mettre en danger, quoi, tout seul. Je sais pas combien de temps je suis. Oh là là, 35 minutes là-dessus. Bon, c'est super sérieux, hein, ce soir. Alors, on nous dit quand même de prendre le petit oracle de l'amour, là, pour des conseils. C'est ça? Oui. Ok, il faut que je le purifie. Je purifie. Merci. Alors, quels sont les conseils? S'il vous plaît, merci. Alors, enfance, enfant, le passé, l'innocence. On vous dit encore hein, d'aller voir dans votre passé, dans votre petite enfance, là, pour les mémoires transgénérationnelles. Infiniment plus que tout, c'est le nom enfantin de l'amour, de son petit nom, son nom secret. Donc, allez chercher quelque chose dans vos albums. Ah, mais tiens, il y en avait une autre, je n'avais pas vue. Avec le nombre 33, Jésus, qui est là. Le péché, le mal, les problèmes, s'excuser, le pardon. Ben, on est avec l'histoire du pancake qu'il ne faut pas manger, là. La tentation. Il n'y a pas de péché sur la terre pourvu que Dieu ne pardonne à celui qui se repent sincèrement. Voyez, on vous dit, il n'y a pas de péché. L'histoire de la tentation, là. Si vous faites quelque chose qui n'est pas tout à fait correct à un moment donné, il faut s'excuser et demander pardon. Mais après, tant qu'on est dans l'amour, on n'a pas... Et le respect des autres, c'est pas forcément être dans le mal, quoi. Et là, on vous le dit bien, il n'y a pas de péché sur la terre. Alors, ici, on vous dit patienter, attendre le bon moment, se séduire. L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu. Ne pas passer à l'acte peut être très excitant. Oui. Pour certains peut-être, mais bon, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils ont quand même envie d'un passage à l'acte. Hein. D'accord, on me dit que le fait de se désirer va déculper plein de choses. D'accord, ok. Donc, on vous dit qu'il faut attendre le bon moment quand ça va se débloquer. Voilà. Et en dos de deck, nous avons la réponse, c'est l'amour. Je vous le mets en gros. On veut absolument nous dire ça. L'amour, le couple, la relation, les sentiments. Voilà. 17, c'est 7 plus 1, 8, c'est l'infini. Donc la réponse, c'est l'amour. L'amour sincère, l'amour inconditionnel. Si vous êtes dans l'amour, l'amour, il n'y a pas de péché. Mais c'est à vous après d'agir en conséquence pour que la suite de votre relation se passe bien. Voilà. Et on vous dit que vous ne pouvez pas commencer un nouveau chapitre de votre vie si vous n'avez pas fermé la porte de l'ancien. Donc, il faut balayer le passé pour démarrer quelque chose de nouveau. Et là, l'amour, c'est l'effort que l'homme fait pour se contenter d'une seule femme. Voilà, là, on vous dit que l'amour, c'est la fidélité. Ben là, on va nous passer tous les commandements oh mince, je n'ai pas trop fait. De l'éducation catholique, quoi. Là, c'est la fidélité. Voilà, on parle de fidélité. Et ça tombe sur la tentation. D'accord. Donc, un homme ou une femme est fait pour se contenter d'un seul homme ou d'une seule femme.
c'est le respect. Il ne faut pas douter de l'autre. Voilà. On a des messages bien accrochés ce soir, là. Et on vous dit, l'amour est aussi un effort. Et on a encore le 8 de l'infini, là. Tout à l'heure, on avait 17. Là, on a 71. Donc, 7 et 1 ou 1 et 7. 1 plus 7, ça fait 8. Voilà, il faut le mettre dans tous les sens. Alors là, on vous dit que vous êtes bien dans un coup de foudre, ou certains vont avoir un coup de foudre. Vous êtes dans le cœur à cœur, l'attirance. Je ne dirai pas les raisons que tu as de m'aimer, car tu n'en as point. La raison d'aimer, c'est l'amour. Voilà. Arrêtez de réfléchir et de vous poser des questions. On vous dit restez dans l'amour vrai, l'amour sincère. Je pense que c'est le message principal à l'instant T où vous visionnerez cette vidéo, puisque on nous parle vraiment de ça. Amour vrai, sincère, réciproque. Et si vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous ne vous êtes pas trompé. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous fais des nouvelles vidéos. J'essaye quand même d'aller voir au niveau transgénérationnel avec mes oracles. Et puis, je vous fais une autre vidéo, peut-être plus sur les messages de votre autre, peut-être, je pense, pour varier un petit peu les informations. Et on me dit aussi pour que ce soit un peu plus léger, parce que là, apparemment, il y avait des messages importants à transmettre. Voilà. Et là, on m'interpelle sur encore, sur, voilà, regardez, j'ai encore le coup de foudre. Et là, sur l'indépendance, 15, 5 et 1, 6, l'amour, hein, votre liberté, voler de vos propres ailes, avoir votre liberté, votre propre arbitre, et que vous êtes bien en amour, hein, toujours amour, 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 amour. Voilà, et que vous voyez l'amour dans vos lunettes. Regardez. Vous regardez avec les yeux de l'amour et que vous avez une nouvelle page blanche, votre futur à écrire, puisque vous vous êtes débarrassé de votre passé et qu'il y a un retour pour certains de la personne espérée. Voilà. Allez, un petit peu de patience encore pour certains. Autrement, ne vous obstinez pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. S'il ne se passe rien, il ne se passe rien, c'est qu'il ne se passera rien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre patience ce soir. J'ai l'impression que c'était des messages un petit peu... enfin, je sais pas, qu'ils étaient un peu, ils sont forts. Et voilà. Donc, il y avait forcément des gens qui avaient besoin d'entendre ces messages. Messages instantés, je redis, au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite bon courage. Bon courage. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.